Aujourd'hui, c'est le premier jour où les résidents de la partie continentale et de Hong Kong et Macao peuvent pleinement reprendre les voyages dans les deux sens sans quarantaine. Ici, le port Liantang de Shenzhen, le septième port terrestre transfrontalier reliant la partie continentale et Hong Kong, accueillera son premier passager depuis sa mise en service en 2020. La reprise des trois points de contrôle frontaliers Huanggang, Liantang, Luohu intervient un mois après la réouverture des quatre autres, Shenzhen Bay, Futian, Wenjingdu et la gare de Kowloon West. Aucun autre point de contrôle n'est aussi pratique à traverser en vélo. Nous allons organiser un événement ici la semaine prochaine auquel participeront 100 cyclistes. Nous sommes donc venus à l'avance pour voir quel passage est le plus pratique. Les passagers qui entrent sur la partie continentale depuis Hong Kong ou Macao n'ont pas besoin de fournir un test de Covid négatif tant qu'ils n'ont pas voyagé à l'étranger au cours de la semaine précédente. S'ils l'ont fait, un résultat de test de Covid de 48 heures est requis. Hong Kong a également abandonné l'obligation de vaccination contre la Covid pour tous les arrivants. On s'attend à ce qu'après la reprise complète des activités de tous les ports, le nombre de personnes voyageant entre Shenzhen et Hong Kong passera progressivement de 70 000 ou 80 000 actuellement à entre 600 000 et 700 000 par jour. Et le nombre de véhicules de tourisme se rétablira progressivement de 1 500 actuellement à 20 000. Une cérémonie a eu lieu au port Liantang pour marquer ce moment historique. Chers citoyens et amis de la Grande Baie de Shenzhen et de tout le pays, au nom de Hong Kong, je tiens à vous saluer. Hong Kong est tout à fait prêt à vous accueillir à nouveau. L'économie de Hong Kong s'est contractée de 3,5% en 2022. Les autorités attribuent ce résultat à la forte détérioration de l'environnement extérieur et à la cinquième vague de l'épidémie locale. Pour encourager le tourisme, le chef de l'exécutif hongkongais, Zhang Li, a annoncé que Hong Kong offrait 500 000 billets d'avion d'une valeur d'environ 255 millions de dollars cette année. On parle du plus grand accueil jamais réalisé. Selon les experts, la reprise des voyages transfrontaliers et les mesures incitatives en faveur de Hong Kong donneront un ballon d'oxygène à l'économie hongkongaise. Sur le long terme, surtout pour les 3 à 6 prochains mois, beaucoup plus de gens vont venir, mais cela ne se fera pas du jour au lendemain. Exact. Donc je pense que lorsque nous regarderons l'examen des données après le Nouvel An chinois, ou le premier trimestre ou le deuxième trimestre, je pense que les chiffres seront plus positifs. Dans le cadre des traditions du Nouvel An chinois, la danse du lion est censée apporter chance et prospérité au cours de l'année à venir. Ici, c'est une bénédiction pour les liens économiques et sociaux entre la partie continentale et Hong Kong.